Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'émission Ordonnance diffusée en direct sur Camnews 24 TV et ITFM Radio 103 en direct de Garoua. Ordonnance vous permet de voyager dans le monde de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très pertinent pour la santé humaine. Il s'agit de l'arthrose. Comment elle se soigne, comment se guérit l'arthrose, y a-t-il des risques liés à cette maladie? Toutes ces questions trouveront des solutions avec l'invité Dr Gaya Hamza, traumatologue, orthopédiste en service à l'hôpital régional de Garoua. Mesdames, Messieurs, nous accueillons avec honneur Dr Gaya Hamza. Bienvenue sur le plateau de la Camnews 24, docteur. Merci Boubacarry, bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs. C'est toujours avec plaisir que je réponds à votre invitation et apporter ma connaissance, mon expertise pour éclairer les populations. Ok, merci Dr Gaya Hamza. Nous sommes également ravis de vous recevoir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'arthrose. Pour commencer, qu'est-ce que l'arthrose? Y a-t-il une définition de cette maladie? Oui, l'arthrose se définit pour utiliser les termes simples, c'est la destruction du cartilage articulaire. Autrement dit, c'est cette surface lisse qui revêt les articulations, les extrémités osseuses. Lorsque les os se mettent en contact, il y a une surface lisse qui leur permet de glisser les uns sur les autres lors des mouvements. Cette surface lisse s'appelle donc le cartilage et la destruction de ce cartilage constitue ce qu'on appelle l'arthrose. Maintenant, il y a des causes diverses à cette destruction. Nous verrons tout au long de l'émission quelles pourraient être ces causes. D'accord. Pour mieux édifier nos téléspectateurs, Dr Gaya Hamza, pouvez-vous nous dire comment se manifeste cette maladie? Cette maladie va se traduire par des douleurs d'allure mécanique. Ce sont des douleurs aux articulations. Quand on dit des douleurs d'allure mécanique de l'articulation, que ce soit l'articulation du genou, que ce soit l'articulation de la hanche, de la cheville, de l'épaule, ce sont des douleurs qui sont maximales après un repos. Et après quelques mouvements, ces douleurs diminuent progressivement. Donc, si on comprend bien, docteur, ça se passe uniquement au niveau des articulations. Uniquement les articulations sont concernées par l'arthrose. Et ces douleurs sont ressenties donc dans ces articulations, comme je le disais, d'allure mécanique, c'est-à-dire qu'après un repos, après le sommeil, le matin lorsqu'on se réveille, au premier pas, au premier mouvement, les douleurs sont là, c'est raide, c'est difficile, mais après quelques mouvements, ces douleurs s'estompent. Toujours est-il qu'à des phases avancées, par contre, ces douleurs sont tellement intenses qu'elles limitent la mobilité, qu'elles limitent l'utilisation de l'articulation et on va se retrouver pratiquement dans une situation où on n'arrive plus à mener les activités quotidiennes de la journée et on est pratiquement handicapé. Donc, l'arthrose est différent de fracture, à ne pas confondre, même si les deux empêchent à l'être humain de se déplacer pour réaliser ses activités quotidiennes. Alors, contrairement à la fracture, qu'est-ce qui peut causer l'arthrose? L'arthrose est une pathologie, comme je disais, la destruction du cartilage. Cette destruction peut être surtout le fait de la dégénérescence. La dégénérescence, c'est qu'avec le temps, avec l'usage de l'articulation, il y a une sorte d'usure, comme la chaussure qu'on utiliserait pour vaquer à ses occupations. Après un certain nombre d'années, cette chaussure est usée, le talon est usé, l'articulation également. Après un certain nombre d'années d'usage, cette articulation, cette surface articulaire est progressivement détruite et constitue l'arthrose. L'un des éléments, c'est donc l'usure, la surutilisation. Les grands sportifs, par exemple, ceux qui font des courses de fond, des 30 km, et tout ça, vont détruire progressivement l'articulation de leurs genoux. Il y a des éléments
ça c'est dans la destruction dégénérative, c'est-à-dire avec le temps. Mais certaines situations particulières, événements de la vie, qui font qu'on peut développer l'arthrose précocement. Les fractures articulaires, ce sont des fractures qui intéressent la surface articulaire et lorsqu'ils ne sont pas bien traités, cette surface n'est plus plane, et n'est plus lisse et à force d'utiliser l'articulation, parce qu'il faut se mouvoir, cette articulation, ce cartilage est progressivement détruit. Le poids, il y a des facteurs favorisants. Le poids, le surpoids, ce que je veux dire, l'obésité, est un élément qui favorise la destruction du cartilage du genou, de la cheville, de la hanche, parce que c'est les articulations qui portent. Il reçoit des charges. Et qui sont en charge, qui ont la pression du poids. Et donc, lorsqu'on est en obésité, lorsqu'on est en surpoids, cette articulation, le cartilage commence à s'user. Il y a aussi des personnes qui ont des déformations axiales des genoux arqués, on va dire comme ça pour rester terre à terre, ou des genoux en X, pour dire dès la naissance ou bien qui, dès la naissance peut-être, ont été constatés et qui n'ont pas pu être corrigés et ont grandi comme ça. L'usure va se faire de façon précoce de l'articulation du fait de cette déformation axiale des genoux, par exemple. Voilà les éléments. Donc, si on comprend bien, n'est pas confondre aussi avec ce que les joueurs appellent vulgairement déchirure au niveau des muscles, beaucoup plus au niveau de la cuisse. Non, non du tout. Ça n'a rien à voir avec la déchirure. C'est cette déformation axiale qui modifie les zones de pression. Les zones de pression dans l'articulation. Et donc, il y a un côté qui s'use. C'est comme, par exemple, vos chaussures. Il y en a qui constateront que leurs chaussures s'usent d'un seul côté. C'est parce qu'il y a une petite déformation dans l'axe des membres inférieurs que les chaussures se déforment, s'usent ainsi. Il en est de même dans l'articulation. Certaines pathologies rhumatismales, comme la goutte, qui vont s'intéresser également aux articulations, vont favoriser la survenue de l'arthrose. Voilà quelques éléments, quelques causes, pour ne citer que celles-là les plus fréquentes, qui peuvent nous conduire à avoir ce qu'on appelle l'arthrose. Et voilà, docteur, quelle catégorie de personnes peuvent souffrir de l'arthrose? Alors, je voulais déjà... nouveau-né peut-il souffrir de effectivement, l'arthrose? c'est bien de préciser que les jeunes enfants qui sont encore en phase de croissance, eux ne souffrent pas de l'arthrose en général. C'est plutôt des personnes qui ont déjà qui ont atteint l'âge adulte, qui ont vécu. Donc à partir de combien? Il y a une notion de temps. Il faut dire dépasser la trentaine. Trentaine à mon dépasser la trentaine, par exemple. Mais, je disais tout à l'heure, il y a des circonstances qui vont faire que l'arthrose peut survenir précocement. Une fracture articulaire, comme je l'ai dit, qui survient à 20 ans, dans le genou, ça va faire en sorte que précocement, vous ayez de l'arthrose. Les grands sportifs, quand ils vont atteindre la quarantaine, la cinquantaine, ils vont développer de l'arthrose. Par contre, les autres personnes qui ont vécu assez normalement, actifs, certes, et pas de surpoids, pas de déformation de genoux, vont avoir l'arthrose peut-être dans la soixantaine, la quatre-vingtaine, vont voir survenir l'arthrose à des âges plus avancés. Il y a des facteurs qui favorisent l'arthrose sur le corps humain? Oui, des facteurs favorisants. Il y a des éléments modifiables et non modifiables, on va dire comme ça. Les éléments modifiables, c'est par exemple le surpoids. Lorsque vous êtes en surpoids, il y a des activités sportives qui détruisent plus l'articulation. C'est la course, par exemple, pour le genou. Lorsqu'on fait des courses de fond, des courses, ceux qui font les marathons, les marathoniers, qui détruisent l'articulation à force de l'utiliser. Donc, si on comprend bien, ça revient sur cette partie du corps, au niveau des genoux. Au niveau des genoux, la surutilisation des genoux à cause du marathon, la surutilisation de la hanche à cause du marathon, va faire en sorte que l'arthrose survient précocement chez ces personnes-là que chez d'autres. Le surpoids, l'obésité, ajouté à des déformations axiales de genoux, vont faire en sorte qu'on va avoir l'arthrose qui survient précocement. Je disais aussi, il y a des pathologies rhumatismales, la goutte, la polyarthrite rhumatoïde, qui vont, du fait de cette pathologie, détruire le cartilage et faire apparaître
précocement également. Docteur, comment l'arthrose. savoir qu'on souffre de l'arthrose? Pour savoir qu'on souffre de l'arthrose, lorsque nous avons des douleurs aux articulations, il faut se rendre en consultation. Soit en consultation chez le rhumatologue, ou même chez le médecin généraliste, qui peut aussi poser ce diagnostic, ou chez le traumatologue. Et alors, il va poser des questions pour savoir quel est le type de douleur que vous avez. Sont-elles d'allure mécanique, ou est-ce qu'elles se localisent, à quel moment elles sont maximales, à quel moment elles se sont soulagées, et il va demander des radiographies pour explorer sur le plan paraclinique s'il n'y a pas de déformation dans la Sauf la radiologie qui confirme alors. La radiologie permet de confirmer que l'articulation, justement, et on va constater comment? On va constater que la surface, le cartilage, l'interligne articulaire entre les deux articulations est diminuée, et cette diminution est l'un des éléments de l'arthrose. Il y a d'autres éléments, des ostéophytes, que les médecins et les spécialistes savent bien détecter, qui prouvent que le genou est en train de souffrir, ou la hanche est en train de souffrir, ou autre articulation est en train de souffrir de l'arthrose. Et voilà, une fois qu'on souffre de l'arthrose, qu'est-ce qui est recommandé? On doit se rendre chez les praticiens, à l'hôpital. Et qu'en est-il de ceux qui sont dans les villages reculés, qui n'ont pas accès à certains hôpitaux qui sont vraiment de qualité? Oui, alors il faut dire que l'arthrose est une pathologie suffisamment répandue pour que le médecin, où qu'il soit, sache quand même poser ce diagnostic. Je pense que les médecins, même s'ils ne sont pas dans la capitale régionale, dans les périphéries, dans les départements, dans les centres médicaux d'arrondissement, sont en mesure de poser le diagnostic d'arthrose. Maintenant, peut-être la radiographie va leur manquer, mais ils sont en mesure quand même de suspecter. Donc, ils doivent référer les malades au niveau régional alors. Donc, quelqu'un souffrant de cette pathologie doit se rendre à cet hôpital pour qu'on pose le diagnostic. Le diagnostic, pour le confirmer, pour avoir des éléments paracliniques, c'est la radiographie. Ça nous permet de voir des éléments de preuve de ce que l'articulation, le cartilage est détruit. À l'hôpital régional ou auprès d'un spécialiste, le traitement, ce sera essentiellement des anti-inflammatoires, des antalgiques pour soulager les douleurs. Mais davantage aussi, c'est des règles de vie pour ne pas aggraver l'évolution vers des stades Parlant des sévères. antibiotiques, je ne vous coupe pas, docteur, je vous relance. Il y a une durée de prise de cet antibiotique-là? Des antalgiques, c'est-à-dire des médicaments contre la douleur, des médicaments anti-inflammatoires contre l'inflammation, parce que l'arthrose va générer de l'inflammation dans l'articulation. Et il faut dire également que l'arthrose va évoluer par épisode. Donc, pour une raison, soit après une grosse activité, soit parce qu'il fait un peu froid, la douleur va s'installer. Et lorsqu'on va prendre quelques médicaments, la douleur va partir. Donc, c'est des épisodes de crise de douleur. Si on comprend très bien, c'est uniquement par la voie orale? Par la voie orale. Il n'y a pas des pommades où on peut appliquer? Des pommades qu'on peut appliquer. Souvent, nous procédons aussi par des injections d'anti-inflammatoires dans l'articulation concernée par l'arthrose. Ce qu'il faut savoir, c'est que du fait de ce que ce soit une pathologie dégénérative, elle a tendance à évoluer vers des stades avancés. Les stades avancés, c'est que le cartilage est complètement détruit. Il n'y a même plus une petite surface lisse. Du coup, les surfaces osseuses deviennent irrégulières et lorsqu'il y a des mouvements, ils se frottent. Il y a un effet de frottement qui aggrave les douleurs, qui aggrave la destruction de l'articulation. À des stades avancés de l'arthrose, il faut procéder plutôt à la chirurgie de remplacement de l'articulation. On le remplace comment? Alors, les orthopédistes, comme je le suis, sont à mesure de le faire en mettant en place ce qu'on appelle une prothèse. Une prothèse. C'est des implants qui ont la forme de l'articulation, mais qui sont des objets métalliques ou des alliages, qui ont la forme de l'extrémité osseuse, qui épousent la forme de l'articulation et qui sont lisses. C'est pour redonner cet aspect lisse à l'articulation et permettre ainsi que
les mouvements se font avec une certaine fluidité, avec une certaine souplesse et sans douleur. Donc, au regard de ces mécanismes, ça veut dire que l'opération est coûteuse? Oui, l'opération est coûteuse parce que le geste en soi, il y a des mesures essentielles à prendre avant d'aller se faire opérer. La prothèse elle-même est assez coûteuse également. C'est des interventions qui coûtent assez cher. Et si on n'a pas de moyens, docteur, vous proposez des médicaments pour ces personnes qui souffrent de l'arthrose là? Oui, il y a des médicaments. Il y a d'autres stratégies chirurgicales qu'on peut proposer pour résoudre le problème de douleur articulaire à cause de l'arthrose. Et ces mesures sont toujours chirurgicales, qui sont peut-être moins satisfaisantes dans la mesure où elles procèdent par exemple par de blocage de l'articulation, parce que c'est les mouvements qui réveillent les douleurs. Donc on bloque l'articulation. Ça, on n'aimerait pas avoir un genou bloqué. Mais après, si c'est pour soulager les douleurs, quitte à avoir un genou bloqué, si on n'arrive pas à avoir une prothèse de genou qui coûterait suffisamment cher, je vous l'avoue, il faut chercher dans les 3, 4, peut-être 5 millions d'ailleurs, pour pouvoir se faire cette opération. Une somme exorbitante, 5 millions, ce n'est pas quand même donné à n'importe qui. Non. Et il faut reconnaître, c'est des interventions encore nouvelles qui sont encore en train de s'installer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont bénéficié de prothèses de genou. Et comment déduire qu'on est arrivé au niveau qu'il faut absolument faire recours à la chirurgie? Votre question m'intéresse bien parce qu'on pourrait dire qu'on pose la prothèse d'une hanche ou d'un genou ou d'une épaule à cause de l'arthrose de façon sans code. Il y a un code. L'un des éléments déterminants, c'est le ressenti du patient. L'arthrose peut vous amener à des niveaux de douleur insupportables. Donc, le fait d'avoir des douleurs insupportables est l'un des éléments, l'un des critères qui nous permet de... Maintenant, sur le plan radiologique, on peut constater qu'il y a complètement destruction de l'articulation. Il y a une transformation de l'articulation, de l'architecture de l'articulation, et qui nécessite, si on veut redonner une fonction optimale de l'articulation, des mouvements assez souples et amples, il faut procéder par la chirurgie. Et ce sont des éléments radiologiques, ce sont des éléments cliniques avec l'expression de douleur qui vont nous déterminer, qui vont nous amener à dire, monsieur, je pense qu'il est temps, ou madame, je pense qu'il est temps qu'on procède par la chirurgie. Il y a la durée de guérison. La durée de guérison, on ne guérit pas totalement de l'arthrose, ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc on ne peut pas guérir totalement. On ne guérit pas en tant que tel. Ce qu'on fait, c'est qu'on soulage les douleurs, parce que l'articulation, le cartilage est déjà détruit par exemple. On soulage les douleurs pendant la crise et on donne des conseils pour que ces douleurs ne reviennent pas fréquemment. Par exemple, diminuer le poids. Diminuer le poids, éviter les activités qui vont aggraver l'arthrose, la destruction du cartilage, pour pouvoir amener le patient le plus longtemps possible avant de décider de lui faire la prothèse de sa hanche ou bien de son genou. Donc, lors de votre service, avez-vous reçu des cas compliqués dans ce sens? Vous avez eu à effectuer une chirurgie de l'arthrose? Oui, depuis que je suis là, on a déjà pas mal fait de prothèses totales de hanche. Dans la ville de Garoua? Dans la ville de Garoua. Des prothèses totales de hanche, c'est l'articulation la plus fréquemment sollicitée lorsqu'il s'agit de prothèses. Les genoux également. Nous avons eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de procéder à la prothèse totale du genou. Ça a été d'ailleurs une première à l'hôpital régional de Garoua que de procéder à cette intervention. C'était la toute première chirurgie de prothèse totale du genou. Et le résultat était comment? Le résultat est satisfaisant. Le patient, il est rentré, il est content de ne plus avoir de douleurs. Il a une mobilité. Il n'arrivait pas à plier, à fléchir complètement ses genoux pour faire ses prières. Aujourd'hui, il arrive à fléchir de façon optimale ses genoux pour, n'est-ce pas, les besoins courants de la vie. Et je pense que c'est l'objectif recherché à travers cette chirurgie. Les prothèses de hanche aussi, on en a fait plusieurs.
dans la région, plusieurs patients ont bénéficié de prothèses de hanche. Je pense que ça soulage suffisamment. C'est d'ailleurs l'une des chirurgies les plus satisfaisantes en la matière. Les arthroplasties, c'est comme ça qu'on les appelle. Ça se passe avec anesthésie? Avec anesthésie, absolument. Donc, avec endormir anesthésie. le malade. Après l'anesthésie, il faut faire la kinésithérapie. Il faut veiller à ce qu'il y ait une petite couverture antibiotique. Donc, il y a des précautions. C'est tout ça qui fait que c'est une chirurgie qui est quand même un peu coûteuse, compte tenu de ce que... Il faut faire plusieurs examens avant de passer à la chirurgie proprement dite, s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Il y a tout un arsenal d'examens paracliniques, biologiques, biochimiques. Donc, parmi toutes les opérations effectuées, les résultats sont satisfaisants. Jusque-là, tous nos résultats sont satisfaisants et on continue, n'est-ce pas, à le faire quand cela se présente, quand c'est possible, parce que cela ne dépend pas que de moi, et souvent pas que du patient aussi. Effectivement. Il faut avoir les moyens de pouvoir les faire. Donc, nous avons au moins l'expertise, nous réussissons à avoir l'équipement pour faire ces chirurgies délicates et notre souhait c'est de faire bénéficier le maximum à ces patients. Donc, répondre aux attentes des patients pour que le malade puisse trouver satisfaction. Et je dis toujours, le patient qui est ici à Garoua a les mêmes attentes en termes de résultats de sa chirurgie qu'un patient qui est à Yaoundé, qu'un patient qui est à Douala, qu'un patient qui est à Paris, qu'un patient qui est... La chirurgie dure combien de temps? Combien de mois, des jours? La chirurgie en soi, c'est une chirurgie de 2 heures, 3 heures maximum, en fonction des difficultés. Et le malade est appelé à... Et le malade, tout de suite après l'opération, n'a plus mal à l'articulation. C'est ça le bénéfice. Donc après la chirurgie, la douleur disparaît. La douleur du fait de l'arthrose est disparue, est soulagée et le patient, le lendemain de la chirurgie, marche, il est debout, il appuie parce qu'on a remplacé. Après 48 heures, après 24 heures, il est debout. Il est debout. Wow. Il y en a même qui poussent le bouchon un peu plus loin, qui font qu'aussitôt après la chirurgie, dès que l'anesthésie s'est levée, on demande au patient d'essayer de se mettre debout parce que le fait de remplacer les surfaces articulaires détruites, les cartilages détruits, élimine une fois d'emblée les douleurs. Donc le malade ne serait même pas interné à l'hôpital? Non, non, si, par contre, le malade est interné pour le suivre, pour être sûr que la plaie guérit bien, pour être sûr que les antibiotiques post-opératoires, la kinésithérapie a suivi comme il le faut, et ainsi de suite. Il y a des précautions à prendre. Il faut lui réapprendre à vivre avec sa prothèse. Mais tout ça fait partie de l'arsenal qu'on offre. Et je disais et comment on peut appeler ça? C'est le suivi ou un relais? C'est le suivi du patient opéré. Il passe 1 semaine, 2 semaines. Nous, on se donne 2 semaines souvent à l'hôpital. Il est sous la surveillance rapprochée du personnel. Et ça ne perturbe pas, il n'y a pas de pansement? Vous avez dit après 24 heures, il est à hauteur de... Il a un pansement qui n'empêche pas de se lever, qui n'empêche pas de faire les mouvements, de se tenir debout, de faire quelques pas. Ça fait partie de la kinésithérapie. La plaie fait combien de temps pour guérir? Nous, dans notre pratique, on s'assure qu'en 1 semaine, en 2 semaines maximum, la plaie guérit. Et c'est s'assurer justement qu'il n'y a pas d'infection de la plaie opératoire. C'est ce délai que nous nous accordons en 2 semaines pour être sûr que l'opération finalement s'est bien passée, qu'il n'y a pas de complications post-opératoires et que le suivi a été celui qu'on demande de façon régulière, de façon précise. Une petite précision, docteur. Est-ce que l'arthrose peut conduire à la perte de la vie? Peut-être ça peut coûter la vie à une personne? Non, 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 non. L'arthrose ne nous conduit pas à la mort. Non. Mais du fait de l'arthrose, on a une qualité de vie qui est médiocre. Parce que on a une douleur qui nous empêche d'aller, même souvent, d'aller devant la concession, saluer les voisins, faire les petites courses. Il y a des stades très avancés. C'est très désagréable d'avoir ces douleurs-là. Peut-être dans la communauté, il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Hein, les douleurs, chaque jour, on est sous anti-inflammatoires, on est sous antalgiques, on ne peut plus faire un pas sans les médicaments. Et après, on a les complications du fait de la prise de ces médicaments.
ça fait que la qualité de vie est médiocre avec des grosses arthroses avancées, avec des douleurs insupportables. C'est pour ça que l'arthroplastie a ce caractère, a cet aspect de satisfaction après juste après l'opération. On n'a plus mal, on peut marcher, on peut reprendre la vie. Après, avec des recommandations. Avec des recommandations, bien entendu. Mais le but, c'est que après les quelques semaines de soins, après quelques temps, le malade il est remis à la communauté. Vous le verrez en ville que vous ne saurez pas qu'il a une prothèse. Et qu'en est-il de la personne qui ne dispose pas des moyens et que l'arthrose est arrivée à un stade où il faut nécessairement passer à la chirurgie, mais cette dernière ne dispose pas des moyens financiers pour faire la chirurgie? Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes? C'est toute la difficulté dans l'offre de ce soin. C'est important, mais c'est coûteux. On arrive là à une situation où il faut que quelqu'un paye. Il n'y a pas de chirurgie. Les campagnes de chirurgie qui sont organisées ci et là, c'est des individus qui payent. C'est des élites qui décident de mettre des sommes ensemble en disant que nous allons offrir des chirurgies de cataracte gratuitement aux populations. Nous allons offrir encore que ça, c'est des chirurgies. Avez-vous eu à faire une campagne sur l'arthrose? La chirurgie de l'arthrose? Non, nous n'avons pas encore eu cette opportunité. C'est pas évident d'avoir. Parce que c'est très coûteux. C'est justement d'avoir des partenaires qui. Il faut un bailleur de fonds peut-être. Voilà, il faut quelqu'un qui paye des grosses sommes. Une seule intervention, c'est déjà beaucoup de millions. Il faut prévoir toute une équipe. Et après, il faut suivre le patient pendant un certain temps. Donc, du coup, il y a ce côté. Et une fois qu'on a procédé à la prothèse, il faut suivre, il faut de temps en temps suivre. Donc, ça demande une implication personnelle. Ça demande qu'on mette suffisamment de moyens. Ce n'est pas une chirurgie qu'on ferait une fois et puis on a tourné le dos. C'est pour ça que c'est d'ailleurs très délicat d'envisager ce type de chirurgie sous la forme de campagne. Ce n'est pas, je ne serais pas très à l'aise si on organisait une grosse campagne en disant tout le monde venait. Pourquoi vous ne serez pas à l'aise, docteur? Je ne serais pas à l'aise parce que, il faut le savoir, après la pose de la prothèse, il faut envisager qu'il y ait, selon les cadres de vie des uns et des autres, qu'il y ait peut-être des complications. Même pour traiter les complications de la prothèse. Donc après la chirurgie, il peut avoir des complications. Il n'y a pas de risque zéro. Oui. Si on est satisfait de la chirurgie, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on ne sait pas. Il peut arriver des difficultés, soit parce qu'on n'a pas respecté toutes les consignes, ça arrive, surtout avec les jeunes. Les personnes d'un certain âge, eux, ils respectent souvent bien les consignes. Donc, ils vivent mieux avec la prothèse. Et si, par exemple, ça attaque les deux genoux, l'opération est x2, donc en ce qui concerne la somme, si ça attaque les deux genoux, on fait x2 ou bien le même montant suffit pour guérir les deux? Il faut voir dans ce geste c'est difficile de faire les deux genoux en même temps. Ça, c'est deux. Donc, il vaut ça ne mieux, peut pas se passer au même moment. pour la sécurité du malade, décaler les interventions et permettre de les faire avec un certain intervalle. Et dans ce sens, ça va coûter encore pratiquement les mêmes montants pour les faire. Mais moi, je pense que il y a quelques-uns, certes, il faut voir l'arthrose comme une maladie qui survient ou qui est favorisée par certains comportements. Et il vaut mieux ne pas arriver à ce stade-là. Il y a des situations qu'on peut éviter pour que l'arthrose ne nous amène pas à ce stade. Je veux parler par exemple des personnes qui ont des problèmes de surpoids et d'obésité. Dans le passé, on n'avait pas beaucoup de problèmes de ce type-là. Nos parents, je ne sais pas. Mon grand-père, il a vécu longtemps. Je ne pense pas qu'il ait eu de problèmes d'arthrose. Très peu de gens au village ont des problèmes d'arthrose. Ça se pose maintenant que nous avons adopté des attitudes, on va dire, modernes. Je ne sais pas qu'est-ce qui consommation des aliments. Voilà, qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que c'est parce qu'on est plus sédentaire? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'on est moins physiquement actif?
c'est possible parce qu'aujourd'hui, on est assis dans le bureau, on passe la journée étant assis, on n'a plus ce travail, alors qu'à l'époque, on était au champ du matin au soir, corps est en on travail. est toujours en train de faire. Est-ce que c'est pas ça finalement qui a changé un peu notre qualité de vie, qui fait que la consommation de certains produits qui sont plutôt de mauvaise qualité, on va dire comme ça, qui sont de nature à aggraver nos problèmes, à nous créer du surpoids. Les médicaments de la rue, si on peut certains le dire. médicaments de la rue qui favorisent plus la peut-être les destruction, diclofénac qui amortit un peu la douleur. qui ont des conséquences sur et chaque soir, du coup, on devient accro. Moi, je pense qu'il faut plutôt, le but de ma discussion, aussi il y a un message à percevoir ici, c'est que il vaut mieux éviter d'arriver à des stades avancés d'arthrose. Et comment éviter d'arriver? C'est de garder une activité physique raisonnable. Je ne dis pas d'aller courir le marathon de 50 km, je ne dis pas d'aller faire des exploits des Jeux Olympiques, mais de savoir que mener une activité physique régulière. Juste la marche, peut-être. Juste la marche, par exemple, 2 heures de sport par jour, avoir plus tendance à être physique, consommer des aliments. Exercice. Consommer des aliments plutôt de nature à être plus nutritifs, pas trop gras, pas trop de glucides. Bref, ce sont ces éléments d'hygiène de vie qui vont faire en sorte qu'on ait une meilleure qualité de vie également et peut-être on ait moins de situations d'arthrose. Avant de finir, vous avez dit, on risque de confondre, vous avez dit qu'il est conseillé de faire l'exercice physique et on comprend très bien que les sportifs également souffrent de l'arthrose. Oui, parce que cette nuance-là. J'aime souvent prendre l'exemple de la chaussure de sport que vous achetez. Lorsque vous achetez votre tennis de sport et que vous courez 5 km chaque 3 fois par semaine, et l'autre qui achète la même tennis de sport, mais qui lui court 50 km, forcément celui qui court 50 km va user ses chaussures plus vite que celui qui court. Donc il y a ce côté d'usure dû à la surutilisation de la chaussure de sport que vous avez achetée. L'arthrose est due à l'usure du cartilage. Donc une surutilisation du cartilage, de l'articulation, due à des sports intenses, vont faire en sorte que à la vieillesse, à la soixantaine, à la 80aine, on commence à avoir des problèmes d'arthrose. Donc c'est ce côté qu'il faut comprendre. Un sport raisonnable, un sport d'activité raisonnable, pour une courte durée, est bénéfique. Et maintenant, la surutilisation a aussi des conséquences qu'on ne peut pas négliger. Et certaines pathologies évitables, lorsqu'on a des enfants qui commencent à avoir des genoux qui se déforment, on peut les corriger dès l'enfance pour éviter qu'à l'âge adulte, on se retrouve avec des genoux arqués ou bien des genoux en X. Donc c'est possible de corriger ça? Oui, c'est possible. Donc ce sont ces mesures. Si on a les pieds arqués. Ces mesures prises tôt vont éviter de nous amener à des stades où à l'âge adulte. Donc avant l'âge adulte, avant l'âge adulte. Ah, d'accord. Avant l'âge adulte, on peut corriger cette déformation. Vont nous permettre d'arriver à l'âge adulte avec des genoux normaux axés, c'est-à-dire bien droits. Et pourquoi à l'âge adulte on ne peut pas corriger ça? On peut corriger. C'est pas qu'on ne peut pas corriger. On peut aussi corriger moyennant une chirurgie. Il y a des difficultés. C'est plus invasif. Il faut des chirurgies un peu plus invasives, coûteuses. Alors qu'à l'enfance, c'est encore flexible. Il y a un certain résultat avec des moyens moins invasifs pour obtenir les résultats qu'on recherche. Donc, docteur, pour conclure, est-ce que vous avez un message à passer à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement en ce qui concerne l'arthrose? Mon message à travers votre canal, c'est que l'arthrose, on doit le comprendre comme une maladie dégénérative, qui est le résultat de l'usure. Donc, il y a une notion de utiliser, parce que usure, c'est cette utilisation qui, au final, amène à la destruction du cartilage. Donc, ce n'est pas une pathologie lorsqu'elle est installée. On va prendre une vitamine, on va prendre telle chose qui sera guérie. Par contre, on peut ralentir l'évolution vers des stades graves, vers des stades avancés. Des stades avancés auxquels on est souvent confronté quand ça n'a pas été pris en compte tôt, qui limitent les mouvements, qui nous empêchent de vaquer à nos occupations et qui font en sorte que
patients ont une mauvaise qualité de vie. À ce stade-là, il y a encore une solution, c'est la prothèse, qui coûte assez cher. Mais avant, il y a des mesures d'hygiène de vie. Avoir un poids acceptable, l'indice de masse corporelle, avoir des connaissances de ce qu'on a de l'arthrose, donc il y a tel type d'activité qu'il faut éviter pour préserver le reste du cartilage qui est encore là. Ce sont des éléments comme ça qui peuvent nous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie et prolonger la durée avant des stades avancés. Donc, c'est des pathologies qu'on soigne. Il suffit d'aller à l'hôpital, le plus tôt possible, de consulter un médecin, fut-il médecin généraliste, ils savent le faire, de faire une radio et de suivre de façon suffisamment régulière cette évolution. Par contre, je déconseille la prise des médicaments au long cours. Voilà. Il y en a qui vont aller, les médicaments de la il faut éviter de prendre les diclofénac en route. Qui vont finir par donner des la douleur juste pour quelques temps. Qui vont finir par attaquer les organes de l'organisme et nous mettre plutôt dans une situation plus difficile. D'accord. Merci, Dr Gaya Hamza. Nous sommes très ravis d'avoir échangé avec vous, d'avoir apporté votre expertise au service de nos téléspectateurs qui nous suivent en direct. Mesdames, Messieurs, c'est par ce conseil que nous mettons un terme à cette édition de l'ordonnance sur Camnus 24 et IDFM Radio en direct de Garoua. On doit retenir que l'arthrose ne peut pas conduire à la mort et il faut juste se rendre à l'hôpital le plus tôt possible avant que la situation ne dégénère, car la chirurgie est vraiment coûteuse. Donc il faut éviter à ce stade-là. Éviter également de prendre les médicaments de la rue, ce qui est déconseillé avec l'expertise de notre spécialiste, Dr Gaya Hamza, traumatologue, orthopédie à l'hôpital régional de Garoua. Mesdames, Messieurs, on diarama.